Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons faire une guidance dans l'inspiration ASMR, comme il l'a été demandé à plusieurs reprises par les personnes qui sont abonnées à ma chaîne, de faire une guidance dans le style ASMR. Je ne suis pas du tout une artiste ASMR, je suis donc médium et je tire les cartes, mais j'ai cru comprendre que une bonne partie de ma communauté souhaitait être entraînée dans cette ambiance ASMR. Donc une ambiance de relaxation et de limite de méditation. Alors c'est parti pour une guidance en mode ASMR. Voilà, donc je vous laisse vous concentrer sur cette bougie et commencer le voyage de la guidance ASMR. Pour effectuer cette guidance, je vais faire des gestes plus lents, plus calmes. Et il y aura comme d'habitude 3 choix que vous allez pouvoir découvrir maintenant. Premier choix. Deuxième choix. Troisième choix. Il n'y aura pas de questions. Il n'y aura pas de questions dans cette guidance. Il y aura une méthode divinatoire pour voir ce qui va se passer dans les prochains jours, c'est-à-dire au maximum d'ici à une semaine. Qu'est-ce qui va se passer dans vos vies d'ici à une semaine maximum? Ok? Qu'est-ce qui vient vers vous d'ici, entre maintenant et dans une semaine? On va regarder. Vous pourrez faire votre choix. Je vais vous sortir ce qu'il y a dans ces petites bocaux. Ça, c'est le premier choix. Premier choix. Qu'est-ce qui vient vers vous rapidement? Qu'est-ce qui vient vers vous rapidement? Premier choix. Deuxième choix. Qu'est-ce qui vient vers vous rapidement? Les personnes du deuxième groupe, qu'est-ce qui vient vers vous rapidement? Deuxième groupe,
Qu'est-ce qui vient vers vous d'ici à une semaine maximum? Et troisième et dernier groupe, qu'est-ce qui vient vers vous rapidement? Qu'est-ce qui vient vers vous d'ici à une semaine maximum? Troisième groupe. On est parti avec le premier groupe. Le premier groupe qui aura choisi ce bocal avec ceci à l'intérieur. Qu'est-ce qui vient vers vous dans la prochaine semaine maximum? Qu'est-ce qui vient vers vous rapidement? On va tirer des cartes du jeu de 32 cartes et aussi j'irai chercher une carte dans le jeu du chemin pavé d'or. Ok? Alors, qu'est-ce qui vient vers vous rapidement? Pour les personnes du premier groupe, je suis là, tu es là, éclaire-moi. On va faire une coupe. Ici, il y a quelque chose qu'on arrête et qui nous rapporte quelque chose. Il y a quelque chose, on arrête, on cesse. On peut parler de rupture, mais gagnante. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose dans lequel on va perdre quelque chose. Et on sera gagnant à cesser quelque chose, à arrêter quelque chose. Qu'est-ce qui vient vers vous rapidement? Les personnes du premier groupe. Donc on est gagnant à cesser, à arrêter quelque chose, à couper quelque chose. C'est à votre avantage. Qu'est-ce qui vient vers vous rapidement? Qu'est-ce qui vient vers vous rapidement? On a donc l'as de cœur qui tombe en premier. L'as de cœur, le 7 de trèfle, le 9 de trèfle,
Alors ici, qu'est-ce qui vient vers vous rapidement? On a ici, quoi qu'il arrive, une protection, un soutien. Il y a ici, avec la dame de trèfle et le 7 de pique, il y a une lutte, un problème, une difficulté à avancer sur un point particulier pour vous, que vous soyez homme ou femme. Il y a une difficulté, une lutte quasi permanente pour réussir à passer outre une situation, à passer au-delà d'une situation. Il y a un soutien, que vous soyez un homme ou une femme, il y a un soutien dans cette lutte que vous menez pour dépasser une situation. D'accord? On a, en termes de travail et d'argent, des bâtons dans les roues. D'accord? On a le 8 de pique face au travail et à l'argent. Donc forcément, on peut parler ici d'une forme de malveillance. Soit au travail, vous pouvez être avec des personnes malveillantes ou vous avez pu être victime de personnes malveillantes qui vous auront déçu. Mais quand même, il faut savoir que malgré tout ça, il y a, n'ayez crainte, il y a quand même avec ce roi de trèfle qui est ici, une chance et un soutien envers vous. D'accord? Ensuite, au niveau de l'état d'esprit et des sentiments, on a ce 2 de carreau qui pourrait nous parler de faire un choix, de prendre une décision. Alors, si vous êtes donc dans une forme de lutte au niveau professionnel de votre activité, ou bien tout simplement au niveau psychologique, vous êtes en train de lutter, d'avoir du mal à passer à autre chose, peu importe quel est le problème, qu'il soit sentimental, familial, etc., ou bien professionnel, sachez que vous sortirez plus facilement de cette situation à partir du moment où vous allez prendre un choix et vous y tenir. D'accord? Ensuite, on a au niveau de votre maison, de votre foyer, il y a la possibilité, soit si vous êtes séparés, d'être en conflit avec les personnes desquelles vous vous êtes séparés au niveau de votre foyer, et c'est peut-être ça qui peut comment te dire, empirer cet état d'esprit de lutte permanente, d'accord? Donc en fait, les secours ne sont pas au foyer actuellement, ça c'est possible, mais il se peut aussi que ce que vous aviez construit auparavant, donc votre passé sentimental, vous entraîne un petit peu vers le bas. Quoi qu'il arrive, ici, dans les cartes, il est dit que vous aurez un choix à prendre. Je vous souhaite de prendre le choix d'aller vers ce qui est bon pour vous, de laisser la malveillance derrière et de vous prendre, de vous faire du bien, de prendre bien soin de vous. D'accord? Ici, de toute façon, on parle
de personnes qui peuvent vous soutenir. Ça peut être familial, donc un conjoint ou bien un parent qui peut vous soutenir dans cette mauvaise passe ici, hein, qui nous parle de sentiments de devoir lutter, peut-être que vous êtes fatigué, peut-être que vous êtes... c'est vrai qu'on est dans l'hiver, c'est plus dur, c'est moins simple. Et il va falloir prendre un choix et vous y tenir, et tenir vos engagements ici, entre maintenant et une semaine, d'accord? Pour sortir un petit peu de cet état d'esprit de lutte, en fait, de lutte, de problème pour faire évoluer les choses, pour faire avancer les choses, d'accord? N'ayez crainte, les choses vont s'arranger. Mais, effectivement, il faudra prendre un choix et s'y tenir pour faire évoluer cette situation. Je suis là, tu es là. Éclaire-moi, quelle est la carte conseil ici? La carte de l'intuition. C'est la carte de l'intuition. Vous avez très certainement la sensation de vous illusionner avec la lune qui est ici, ou d'avoir perdu peut-être des illusions sur une situation. Votre atout à vous, c'est votre intuition. Suivez ce que vous ressentez. N'ayez pas peur de vous faire confiance. Et ainsi, vous pourrez sortir de ce sentiment de lutter contre des moulins à vent, d'être dans le combat, peut-être à vous fatiguer pour des choses qui n'en valent pas la peine. Faites un choix, sélectionnez les choses à faire en priorité, mettez-vous au premier plan, que vous soyez un homme ou une femme, accordez-vous toute l'importance que vous devez vous accorder. Vous ne pouvez pas rester dans cette lutte, dans ce problème de transition. Vous ne pouvez pas rester dans la grande déception, dans les ragots, dans la malveillance, dans la tromperie. On ne peut pas rester dans cette situation. Faites-vous confiance. De plus, ici, avec ce roi de trèfle, on peut parler de chance dans la semaine qui vient, de soutien aussi qui viendrait de l'extérieur, homme ou femme, peu importe, quelqu'un de bienveillant. Faites confiance à votre intuition. Les choses ne doivent pas se passer comme vous avez l'air de les vivre, c'est-à-dire dans une forme de lutte et de difficulté à faire évoluer les choses. Ça ne peut pas se passer comme ça. Et ça ne se passera pas comme ça, parce que vous allez prendre les choses en main ici et faire un choix. Et vous tenir à ce choix. Donc, oui, il y a une sorte de sensation de lutte, peu importe dans quel domaine, mais ici, en prenant des choix, en vous faisant passer en prio, vous allez dépasser ces déceptions que vous avez pu traverser et aller vers quelque chose de meilleur et de moins fatigant, de moins difficile à porter. Suivez votre intuition, elle connaît le chemin. Je vous embrasse. Je suis là. Tu es là.
éclaire-moi. Le groupe numéro 2. C'est votre tour. Groupe numéro 2. Oups. Qui aviez choisi ceci? Faut s'accrocher? De quoi ça parle? Qu'est-ce qui vient vers vous entre maintenant et maximum une semaine? Groupe numéro 2. C'est parti. Qu'est-ce qui vient vers vous entre maintenant et moins d'une semaine? Qu'est-ce qui vient vers vous? Groupe numéro 2. Qu'est-ce qui vient vers vous entre maintenant et moins d'une semaine? Je vais couper. Qu'est-ce qui vient vers vous entre maintenant et moins d'une semaine? Qu'est-ce qui vient vers vous entre maintenant et moins d'une semaine? Une personne plutôt malveillante. Ça peut être une personne rivale. C'est quelqu'un qui... alors, n'ayez pas peur, en fait. Ça ne va pas impacter tout le tirage, ni toute la semaine. Mais dans la semaine, vous allez devoir vous méfier, en particulier d'une femme. Si c'est un homme, il s'agit d'un homme qui a des énergies très, très féminines. Mais a priori, ici, on nous parle de se méfier d'une femme qui peut être mal intentionnée et puis aussi malveillante, d'accord? Se méfier d'une femme en particulier. Ouais, ça peut être professionnel, ça peut être sentimental. Mais ici, on est encouragé à se méfier d'une femme malveillante. Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Qu'est-ce qui vient dans la semaine maximum pour les personnes du deuxième groupe? Qu'est-ce qui vient vers vous? Alors, qu'est-ce qui vient vers vous, les personnes du deuxième groupe? Qu'est-ce qui vient vers vous? Qu'est-ce qui vient vers vous dans la semaine? Qu'est-ce qui vient vers vous dans maximum la semaine? Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Qu'est-ce qui vient vers vous dans maximum une semaine? Qu'est-ce qui vient vers vous? Waouh, trop bien. Qu'est-ce qui vient vers vous? Waouh, trop bien. Je suis contente. Qu'est-ce qui vient vers vous?
personnes du deuxième groupe, même s'il est possible qu'il y ait, alors il y a peut-être des difficultés au sein du foyer, ça peut, je ne dis pas que ça va être la catastrophe au niveau du foyer, de la maison. Je dis simplement que il peut y avoir justement la femme qu'on voyait tout à l'heure. Ça peut être, si vous êtes un monsieur, ça peut être une de vos ex, ça peut être quelqu'un qui essaye de mettre voilà, des problèmes dans votre foyer. En tout cas, il y a au niveau du foyer, que vous soyez un homme ou une femme, il y a des difficultés, c'est vrai, mais ici, il faut quand même garder à l'esprit que au niveau de vos sentiments, vous avez besoin comment dire, je pense qu'en fait vous avez besoin de réussir ailleurs que dans le foyer pour vous sentir bien ici. Parce que au niveau de votre travail, de votre activité, au niveau de l'argent, de la situation professionnelle et tout ça, ça va super bien, puisqu'on a l'as de trèfle qui parle de réussite totale, de succès, d'accord? Donc, peut-être qu'il y aura à laisser un petit peu de côté, alors je ne dis pas d'abandonner votre foyer ou de faire ce genre de choses, mais en tout cas, laissez peut-être les problèmes qui peuvent apparaître au foyer, pas forcément de votre fait d'ailleurs, ça peut être le fait de personnes extérieures au foyer qui ont un impact sur votre foyer, sur votre maison. N'écoutez pas ça. Écoutez surtout ici gardez bien à l'esprit votre comment dire, votre évolution personnelle, votre activité. Mettez votre focus ailleurs que sur ce qui pourrait vous rendre mal, vous fatiguer, La lutte ici, elle est vaine. Pour l'instant, en tout cas, dans la semaine qui vient, lutter contre des problèmes qui pourraient être liés au foyer, à la maison, c'est vain. Ça vous impactera, enfin, il ne faut pas que ça vous impacte ici, d'accord? S'il y a des problèmes au foyer, que ce soit avec un conjoint ou bien tout simplement, c'est possible aussi de ne pas avoir En fait, ici, ce qui est dit à travers les cartes, c'est que d'ici à une semaine, il faudrait vraiment vous focus sur vos activités parce que c'est là que la réussite sera, d'accord? Ne vous prenez pas la tête avec les problèmes qui pourraient survenir dans votre foyer au niveau amical et patati et patata. Concentrez-vous sur vos activités et sur votre travail, d'accord? C'est ce qui est dit ici, d'ici à une semaine, la concentration, le focus doit être mis sur vos activités, sur vous et sur ce que votre travail ou vos activités peuvent vous apporter, d'accord? Concentrez-vous sur le matériel, sur l'activité, sur le travail et ainsi vous irez vers des moments de joie et de réussite. D'accord? Donc on ne fait pas cas de ce qui pourrait être difficile à la maison ou au foyer. De toute façon, les choses n'évolueront pas plus. Donc, concentrez-vous bien sur vous, sur vos activités, parce que là, vous réussirez et de manière totale à faire avancer les choses dans votre camp et en votre faveur. Concentrez-vous sur ce que vous aimez faire, sur votre travail, sur vos activités, sur vous.
plutôt que de vous concentrer sur des problèmes qui pourraient avoir lieu au foyer, à la maison, qui de toute façon, là pour le coup, c'est pas là où il faut mettre votre esprit et votre énergie. C'est pas la peine. On va prendre un conseil. Je suis là. Tu es là. C'est clair, moi. De toute façon, oui, voilà, restez sur... alors, c'est pas forcément que les activités, votre profession, votre travail et tout ça. Vous pouvez aussi vous concentrer sur des activités, je ne sais pas, sportives, du jardinage, peu importe. En tout cas, pas ce qui concerne le domaine du foyer, de la maison. Alors, bien sûr, le jardinage, vous allez faire ça autour de votre maison. Mais concentrez-vous sur quelque chose que vous pouvez construire, que vous pouvez... ne restez pas... Restez bien dans... ne restez pas dans votre esprit, dans le pathos, dans des idées qui ne vous font pas avancer. Aérez-vous, sortez, concentrez-vous sur votre travail sinon. Tu es là, éclaire-moi. Parce que ici, concrètement, hein, avec la dame de pique qu'on a vue tout à l'heure, les emmerdements, j'ai envie de te dire, vont venir de l'extérieur et pas de l'intérieur. Donc prenez l'air, concentrez-vous sur vos activités, sur vous, et ainsi vous pourrez passer une excellente semaine prochaine. Un conseil pour les personnes du deuxième groupe. Un conseil. Ouh, c'est une jolie carte ça. La carte de l'amour inconditionnel. N'oubliez jamais que l'amour inconditionnel, vous devez l'appliquer à vous aussi. Ici, qu'il y ait des problèmes ou pas dans votre foyer, de toute façon, si les sentiments que vous avez avec votre... si vous avez un foyer avec un conjoint, avec une femme, avec un homme, de toute façon, j'ai envie de vous dire, peu importe quel problème vous pouvez traverser, si l'amour est là, vous les dépasserez de toute façon. Mais ici, je prendrai cette carte plus, vous voyez, dans l'amour inconditionnel de soi, de faire ses propres choix, de bosser pour soi et ensuite pouvoir redistribuer ça soit à un autre, si vous êtes avec une autre personne, soit aux membres de votre famille, par exemple. Aimez-vous d'abord d'un amour inconditionnel et ensuite vous pourrez redistribuer cet amour. D'accord? Choisissez-vous, vous. S'il y a des problèmes dans le foyer par exemple, ou bien peu importe où sont les problèmes, la semaine prochaine, aérez-vous, prenez soin de vous. D'accord? Vous n'allez rien résoudre dans l'immédiat. Et de toute façon, ici, on parle de réussite totale dans le domaine des activités et du professionnel, pas au niveau du foyer et de la famille. Laissez ça de côté pendant une semaine et revenez dessus plus tard. D'accord? Voilà. Je vous souhaite tout ce qu'il y a de meilleur et je vous souhaite tout ce succès et toute cette réussite dans vos activités et que tout ceci vous porte le plus loin possible. Je vous embrasse. À bientôt. Comme ma petite bougie va s'éteindre, je vais en rallumer une. Je vais la laisser s'éteindre tranquillement. Et je vais en rallumer une autre.
va passer aux personnes du troisième groupe qui aviez choisi ceci. Qu'est-ce qui vient vers vous dans maximum une semaine? Les personnes du troisième groupe. Qu'est-ce qui vient vers vous? Les personnes du troisième groupe. Je vous montre cette petite bougie que j'ai allumée pour vous. Et on va regarder ce qui va se passer pour vous. Les personnes du troisième groupe. D'ici à une semaine, qu'est-ce qui se passe pour vous? Les personnes du troisième groupe. Qu'est-ce qui vient vers vous? Les personnes du troisième groupe. D'ici à une semaine. Qu'est-ce qui vient vers vous? Pour les personnes du troisième groupe. Je vais faire une coupe. Qu'est-ce qui vient vers vous? Alors, eh bien ici, des très très jolies cartes qui vont nous parler d'un tournant majeur et bénéfique d'ici à une semaine. Une situation va prendre une tournure différente et va se passer, c'est peut-être quelque chose qui vous est caché, que vous n'imaginez pas encore que la situation va prendre une tournure différente, mais c'est ce qui va se passer. Ici, on peut parler aussi d'un tournant majeur, bénéfique pour vous. De toute façon, ce sont des choses bénéfiques qui se passent en une semaine. Il peut s'agir d'une rencontre ou de quelque chose qui vous est caché et que vous apprenez d'ici à une semaine. En tout cas, ce sont des choses positives. Quelque chose qui prend une situation qui prend une autre tournure. Et pour vous, ça s'avère bénéfique. Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Alors, qu'est-ce qui vient vers vous d'ici à une semaine? Qu'est-ce qui vient vers vous d'ici à une semaine? Qu'est-ce qui vient vers vous d'ici à une semaine? Donc on parle de vous en premier, ok? Vous allez découvrir quelque chose qui vous est caché, ou alors vous allez tout simplement rencontrer une personne qui aura un impact important dans les jours à venir. Qu'est-ce qui vient vers vous d'ici à une semaine? Qu'est-ce qui vient vers vous d'ici à une semaine? Vous allez avoir
effectivement une bonne nouvelle, un message. Qu'est-ce qui vient vers vous d'ici à une semaine? Alors, on a donc ici, pour les personnes du troisième groupe, quelque chose qui prend une tournure bénéfique. Il y a comme une rencontre, qu'elle soit sentimentale, professionnelle, il y a quelqu'un qui vient vers vous. Il y a des bonnes nouvelles, d'accord? Il va falloir faire le point sur des choses qui peuvent concerner le foyer, la maison. Il faudra faire le point, comme faire une espèce de trier des choses, de revoir vos priorités peut-être. Il faut faire le point un petit peu au niveau du foyer, de la maison. D'accord? Il y a ici, dans la rapidité, dans les choses qui arrivent rapidement, il peut y avoir concrètement dans la matière, vous pouvez, quoi qu'il arrive, aller vers quelque chose qui est bénéfique pour vous. Hein. C'est un gain. Il y aura un gain dans la semaine. Vous allez gagner quelque chose. Vous serez gagnante. Vous serez gagnant dans l'affaire. Ok ? Il y a au niveau professionnel, au niveau des activités, il y a une espèce de tri à faire, de choix à prendre aussi, d'accord? Mais ce que je vois à travers les cartes, c'est que d'ici à une semaine, il y a quelque chose qui prend une tournure différente, et ça sera peut-être, possiblement aussi, grâce à la mise au point que vous allez faire, professionnellement parlant, sentimentalement parlant, au niveau amical, du foyer aussi. Vous êtes plus, vous, à la tête des opérations ici, d'accord? Vous prenez les commandes de quelque chose. Et ce faisant, il y a quelque chose qui vient vers vous d'extrêmement positif. Vous serez gagnant, gagnante, vraiment à distance d'une semaine, il y a quelque chose de très positif qui vient vers vous. Ça peut être un gain d'argent, ça peut être un gain en termes d'organisation, ça peut être... en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des choix à prendre, il y a un tri à faire, il y a quelque chose de très... peut-être une situation qui va vous imposer de faire des choix et de faire le point, mais ça sera du positif pour vous. Il y a une nouvelle au niveau... et c'est possible aussi que vous ayez un nouvel état d'esprit, d'accord? Si vous êtes dans un état d'esprit actuellement, il est tout à fait possible que d'ici à la fin de la semaine prochaine, dans une semaine, vous ayez pu changer d'idée, d'état d'esprit sur une situation. Peut-être que on va vous révéler quelque chose, peut-être quelque chose qui vous est caché. Et une fois que vous allez avoir cette révélation, ce tournant, ce bouleversement positif, vous allez faire le point et puis, méthodiquement, aller vers quelque chose de gagnant pour vous. En tout cas, de manière rapide, il y a quelque chose d'archi positif qui vient vers vous. Une bonne nouvelle, un gain, peu importe
la tête du gain, j'ai envie de te dire. C'est quelque chose de positif. Il y a aussi l'aspect de se faire respecter ici. Et de respecter, tu vois, ici c'est dire ce qu'on fait et faire ce qu'on dit aussi. Il y a aussi cet aspect dans ton tirage. Tu vas faire ce que tu dis et tu vas dire ce que tu fais. Et c'est important. Il y a quelque chose qui t'est caché, que tu ne sais pas encore et qui va t'être révélé ici, d'ici à une semaine. Au niveau du travail, au niveau de l'argent, des activités, il y a effectivement un choix à prendre, être face à une situation d'ici à une semaine où tu devras choisir de faire quelque chose. Et quelque chose qui... Tu apprendras quelque chose de bénéfique pour toi via ce valet de carreau qu'on appelle le messager. Quelque chose qui t'est caché, qui t'est révélé ici. Et c'est très positif. On va aller chercher une carte conseil. Ça va être celle-ci. C'est la carte de l'abondance. Toi, troisième groupe, qui regarde cette vidéo, il va y avoir de l'abondance dans ta vie d'ici à une semaine. Ça peut être une abondance financière, ça peut être l'abondance aussi dans tes projets, d'accord? Il y a quelque chose qui va pousser, d'accord? Quoi qu'il arrive, tu vas vers une forme de gain d'ici à une semaine. Donc tu seras gagnant, gagnante. Et avec tout ce vert, la bougie plus la carte, moi c'est tout ce que je te souhaite. La chance, l'abondance, une bonne surprise et quelque chose qui va te permettre de faire le point et t'aider à évoluer dans tes activités, dans tes sentiments, dans tous les aspects. D'accord? Une bonne nouvelle d'ici à une semaine maximum. Une nouvelle qui t'apportera de l'abondance et très certainement un gain. Peu importe de quel ordre est ce gain. Ici, d'ici à une semaine, tu seras gagnant, gagnante. Et c'est tout ce que je te souhaite. Et je te fais des gros bisous.